cool. Super. Vraiment super ravie, merci d'être là. Pour ceux qui sont là, mettez-nous un petit on est là, ok, on vous voit, voilà. On super. vous voit, on vous entend. Je vois qu'on est bon sur Facebook. Eh bien, bienvenue à notre groupe, cette communauté Coach-toi toi-même. Coach-toi toi-même, exactement. À vous, amoureux de la vie, humaniste, qui avait envie d'avoir une vie plus authentique, plus harmonieuse, baignée de succès, de réussite, en tout cas de vous sentir utile dans ce monde. Et justement, eh bien, aujourd'hui, on va utiliser une thématique. On va répondre à une thématique. Ah, super. On nous voit. Alors, par contre, c'est dommage parce que du coup, il y a écrit Facebook user, mais malheureusement, il n'y a pas les noms qui apparaissent. Mais moi, je sais en parallèle, je vous vois. Alors, du coup, le temps qu'on rectifie tout ça, on va vous embêter, mais à chaque fois, vous mettez un petit mot, remettez votre prénom. Parce que là, on a juste Facebook user à chaque fois et du coup, on ne sait pas qui parle. Donc, c'est dommage. Notre nouveau système ne nous permet pas de personnaliser qui vous êtes parce qu'en fait, il peut utiliser plusieurs réseaux à la fois et transmettre les lives à plusieurs endroits différents. Donc, remettez-nous à chaque fois votre prénom et puis le commentaire. Voilà. Et puis, de toute façon, on verra. Hein. Je ne sais pas si on va... On commence sur ce système. Peut-être qu'on utilisera plutôt Zoom, en fait. Hein. On verra. Ouais. On teste. Voilà. Ah, bonjour Virginie. Voilà, merci. Super, génial. Super que vous soyez là. On va vraiment parler d'une thématique, je pense, vraiment véritablement importante aujourd'hui. En tout cas, ça peut vous servir, vous. Bonjour Lauriane. Salut Lauriane. Et du coup, Virginie, qu'est-ce que tu fais, toi, si tu veux bien nous dire justement, est-ce que tu es un petit peu aujourd'hui dans ce cas-là de reconversion? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Voilà, dis-nous un peu plus qui tu es, où tu en es, toi. Voilà. Et si tu es concerné par cette thématique, en fait. Ok, il y a un petit décalage de... Il y a un petit décalage de quelques secondes, un petit décalage de quelques secondes, donc on va attendre un petit peu. Oh, ça nous empêche pas d'avancer un petit peu, mais... Ah, tu viens d'être certifié coach, ok. Super. Donc, du coup, tu es vraiment dans l'après, comment tu vas vivre ta reconversion professionnelle, ce que tu vas mettre en place pour arriver, donc, j'imagine, à vivre en tant que coach maintenant. Ok. Super. Ok, donc là, on va prendre la reconversion professionnelle à la base, hein, à la toute base, c'est-à-dire avant même d'avoir quitté, en fait, potentiellement un travail. C'est cool que tu nous suives, en tout cas. Merci. Que voilà, sympa, peut-être on apporte des choses concrètes, intéressantes. Suite à un burn-out, ah oui, c'est dommage, mais en même temps, c'est la maladie des fois, c'est utile avec le burn-out. C'est parfois utile pour se rendre compte que, parfois, soit on n'est pas à notre place, soit les comportements, les choses que l'on fait au quotidien sont toxiques pour nous, en fait, tout simplement. Et voilà. Donc justement, tu vois, Virginie, c'est justement la première, parce qu'on on va aborder 7 étapes, on va dire, qui pour nous sont essentielles pour bien vivre sa reconversion. Et justement, tu vois, le burn-out peut être un vrai sujet parce que pour nous, la première étape, eh bien, c'est de bien clarifier en fait où on en est aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui, parce que parfois, on choisit de vivre une reconversion professionnelle pour les mauvaises raisons. Parce que justement, on est encore sous l'emprise du burn-out et on se dit, oh, je dois absolument changer, ce que je fais ne me convient plus, etc. Donc, bien sûr, dans l'absolu, oui, c'est vrai. Maintenant, parfois, ça peut être la mauvaise raison aussi pour partir, parce que c'est peut-être pas votre métier en lui-même qui ne vous plaît plus, mais peut-être les conditions. Vous n'êtes plus aligné avec les valeurs de l'entreprise, mais votre métier vous plaît toujours. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de prendre ce temps véritablement c'est ça, de se poser, de clarifier vraiment là où vous en êtes aujourd'hui. Parce que parfois on peut prendre des décisions comme ça sous le coup de l'émotion. Donc c'est bien que quand on est comme ça pris dans le volet émotionnel, eh bien on va pas forcément, hein, Marie, qu'est-ce que tu en penses, prendre la bonne décision. Bon, en fait, moi j'ai souvent remarqué qu'on a tendance à voir nos mots toujours à l'extérieur de nous. Et c'est normal parce qu'en fait, on est formaté comme ça depuis toujours, en fait. Donc, le problème vient toujours de l'extérieur. On voit toujours les choses à l'extérieur. Et on se met pas, on pose pas les véritables problématiques. C'est-à-dire peut-être que c'est ce que je suis, le comportement que j'adopte, ce que je fais actuellement, qui m'a amené
au burn-out. C'est peut-être ça qui m'a amené à avoir de mauvaises relations au travail. C'est peut-être ça qui m'a bloqué dans mon évolution professionnelle et ainsi de suite. Et en fait, du coup, on est centré sur l'autre, et soit quelqu'un, soit l'entreprise, soit le patron, enfin voilà. En tout cas, c'est toujours à l'extérieur. Et du coup, on se remet pas en question. Donc, c'est très important en fait de quand on est en phase où on a vraiment envie de sortir de ça, de se reconvertir, la première chose à faire, c'est de s'observer, de se mettre en posture d'observateur de soi, en fait, et de se dire, OK, concrètement, je sors des émotions, je sors de ma colère, je sors de ma tristesse, je sors de ma peur de partir, je sors de tout ça, en fait, et je vais juste m'observer et je vais noter sur un papier le pour et le contre de ce que je fais. Voilà. Et la question, c'est pas d'y mettre d'émotion. Concrètement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Voilà. Avant même d'y porter un jugement. Et ensuite, c'est qu'est-ce que je peux éventuellement, dans ce pour et ce contre, sur quoi je peux vraiment agir moi pour essayer d'améliorer la situation. Parce que c'est trop facile de sortir en se disant c'est pas moi, c'est l'autre, sans y amener une action concrète. Et parfois, on se trompe parce qu'on croit que oui, l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas toujours le cas. Voilà. Ou en tout cas, les décisions qu'on prend de changer ne sont pas toujours bonnes. Donc parfois c'est encore pire dehors, parce qu'en fait on part avec notre bagage, le mauvais comportement et notre savoir-être qui est pas bon, et on l'emmène ailleurs. Donc en fait c'est le même problème qu'on déplace. C'est ça, et tout à fait, Virginie. Évidemment, le travail, ça peut être un élément déclencheur, mais c'est vrai que souvent, quand même, si on en arrive à un burn-out ou des choses comme ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bien plus profond et qui va être directement lié à notre être et donc en fait à nos valeurs. Si à un moment donné dans notre travail, on n'est plus aligné en fait avec ces valeurs, on perd complètement le sens de ce qu'on fait, et c'est ce qui nous amène souvent au burn-out. On sait bien, hein, moi j'en ai vécu un il y a des années de ça, et en fait j'étais plus du tout dans le sens, j'étais plus du tout alignée avec les valeurs, alors que je suis une travaillomane, j'en faisais toujours énormément, sans doute trop d'ailleurs, et perfectionniste, et à vouloir que tout soit parfait, etc. Et j'avais toujours ce cœur à toujours en faire, à donner, à satisfaire aussi les besoins des autres, évidemment au détriment des miens, etc. Et il y a un moment donné, alors tout ça, ça fonctionne tant qu'on a le sens, tant qu'on est encore dans le sens. Le jour où on perd le sens, c'est mort. Implosion. C'est mort. On implose de l'intérieur, le mental il implose, le corps il implose, il y a tout qui implose. Et oui, le driver soit parfait, tout à fait, soit fort, soit parfait, voilà, tout ça, exactement. donc vraiment, ça paraît simpliste, mais clarifiez toujours vraiment là où vous en êtes aujourd'hui. Alors c'est vrai que le truc aussi, c'est que parfois on décide de changer de voie, de prendre une nouvelle direction, et alors qu'on est encore en burn-out. Et c'est là en fait où ça peut être compliqué, parce qu'on est justement hyper plongé dans l'émotionnel. Donc que ce soit un déclencheur pour faire autre chose, oui, mais à condition effectivement de travailler l'exploration de soi, l'introspection de soi, de vraiment. Et d'ailleurs c'est d'ailleurs pour faire la transition, hein, on va en parler juste après, mais c'est être dans sa tête, c'est être dans son corps, en fait, c'est être présent dans sa tête et c'est être présent dans son corps, en fait. Donc voilà. Et du coup, la deuxième. Alors évidemment, tout ce qu'on vous dit là, ça fonctionne, hein, c'est interconnecté, hein, toutes ces étapes, toutes ces choses qu'on peut voir, mais souvent aussi. Alors une fois qu'on a bien clarifié, qu'on sait quand même quelque part, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas quelle direction à prendre, on ne sait pas encore comment, mais on a vraiment clarifié, on a peut-être déjà fait un petit travail sur soi, et on sait que c'est le moment que on va être dans la reconversion professionnelle, qu'on a besoin de changer. Mais après, vous savez, il y a toujours le deuxième étape, c'est on a cette peur du changement. On a envie de changer, mais en même temps, on en a peur parce que on préfère rester dans un connu qui nous réconforte, même si c'est triste et fade, plutôt que d'oser la voie, la porte du changement et quitter, comme on aime bien le dire, sa zone de connu. Et ça, c'est évidemment, c'est pas quelque chose de facile. Et puis on nous a pas éduqués comme ça. Hein. On nous a plutôt éduqués à rester dans une vie, voilà, bien stabilisée, bien tranquille, etc. Toi, tu l'as bien vécu aussi, d'ailleurs, Marie.
Alors oui, alors moi je l'ai associé à la rigidité mentale en fait. Tout à fait. La rigidité mentale va nous amener à avoir la peur du changement de plus en plus accentuée. Et comment en fait se crée en fait cette rigidité qui nous empêche d'être flexible, adaptable, un peu comme l'image du roseau, bien qui penche sous la tempête, qui ploie, naturellement en fait, il est en capacité de s'adapter. Et bien en fait, je me suis rendu compte après de nombreuses années en fait que c'était dû à un manque de souplesse. En fait, la peur du changement, c'est un manque de souplesse du corps. Et ça paraît peut-être tout simple ce que je suis en train de vous dire, mais en fait, toutes les personnes en fait qu'on amène petit à petit à s'assouplir physiquement, elles s'assouplissent mentalement, et d'un coup, c'est comme si la peur du changement, au fur et à mesure du temps, elle se réduit toute seule naturellement. Pourquoi? Parce qu'en agissant sur le corps, on va agir sur notre mental, et c'est le mental qui nous crée des histoires catastrophes. Oh oui, il aime bien. Et des peurs du changement. Il adore ça. Et forcément des événements dramatiques qui peuvent se passer. Alors qu'en fait, quand on commence à s'assouplir, on se rend compte que ces histoires commencent à s'atténuer tout doucement, indéniablement, toutes seules. Voilà. Donc en fait, comment faire finalement pour aborder ce changement de manière plus sereine? C'est très simple. Vous allez décider dès demain d'aller sur YouTube ou d'aller voir un prof de yoga, un prof de tai chi, de qigong, je sais pas qui vous voulez, mais ou alors faire du stretching tout simplement à votre salle de sport, et vous allez commencer à vous étirer. Et oui, vous allez vous étirer, et en particulier vous pouvez vous acheter un petit tapis, ça coûte pas très cher, et en particulier étirer la colonne vertébrale, parce que c'est elle qui nous soutient, c'est elle qui nous fait avancer, c'est celle qui va nous permettre en fait mentalement de nous soulager. Voilà, donc en fait, tout simplement, allez à la quête de vous-même et apprenez à vous assouplir, et vous allez voir que cette peur du changement, petit à petit, elle va descendre toute seule. Alors nous c'est vrai que toutes les deux chez Unique Coach, on fait vraiment le lien entre le corps, l'esprit, le cœur aussi au milieu, et on travaille vraiment sur ces trois dimensions, sur ce prisme vraiment du corps, cœur, esprit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'école qu'on a créée, l'EQ, on travaille sur ces trois dimensions. On va beaucoup plus loin qu'une simple formation de coaching ou qu'une formation de coaching lambda. On a vraiment voulu y intégrer aussi toute la dimension corporelle, la dimension du cœur aussi, et on va très très loin. Alimentation, naturopathie, ce qu'on vient d'évoquer, souplesse du corps, souplesse du cœur, j'ai envie de dire aussi, souplesse de l'esprit, des exercices de respiration, de méditation. En fait, on va vraiment très 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 loin, quoi. Voilà. En fait, les 8 secrets de l'énergie. Alors vous avez, en tout cas les 8 secrets, les 8 éléments de l'énergie. Et souvent on connaît que les 4, l'air, l'eau, le feu, la terre, mais en fait il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et donc ces 4 autres, en fait, c'est ceux en fait qu'on connaît le moins, mais ils vont agir directement sur l'esprit. Donc il y a ceux qui vont agir sur le corps, il y a ceux qui vont agir sur l'esprit, mais comme tout est interlié, de toute façon, ça va générer forcément une grande fluidité et du mouvement. Et c'est vrai, quand on les connaît, c'est plus facile de très rapidement en fait retrouver son énergie, parce qu'en fait souvent, quand on n'est pas bien dans notre vie, c'est parce qu'on a une baisse d'énergie tout simplement. Et souvent, quand on fait le lien, on fait ah oui, c'est vrai, je suis fatiguée. Là, il m'arrive un truc, ah oui, parce que je suis fatiguée. Ah oui, ça aussi parce que je suis fatiguée. Pourquoi mon mental tourne? Parce que je suis fatiguée. Et tout le temps, en fait, finalement, c'est une baisse d'énergie au final. Donc, quand on sait comment ça fonctionne, on est capable de se remonter instantanément. Mais c'est pas forcément le sujet du jour. C'est ça. Non, mais ça en fait partie. Tout est toujours en lien. Mais voilà, une fois que la première étape, on commence à on clarifie, on sait qu'on veut changer, mais en même temps, on a peur du changement. On a peur du changement aussi. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on veut vraiment changer ou est-ce qu'on veut fuir, en fait? Parce qu'il y a souvent, est-ce que je suis dans une réelle volonté de changement, ou est-ce que quelque part j'ai cette peur de changer parce que dans le fond, je suis plutôt en mode fuite, en fait. Et si je suis en mode fuite, je suis pas vraiment alignée non plus avec la notion de changement. Il y aura toujours quelque chose qui va me retenir, ou alors c'est la fuite en avant, mais on sait que celle-là, elle nous mène nulle part, en fait. C'est ça, on fuit, mais en même temps, on fuit parce qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'arrive pas à aborder le changement. Donc du coup, ça crée un système de tension qui va prendre le contrôle, en fait, parce que notre corps, il est trop tendu, en fait. Et donc, plus on va s'assouplir, on va détendre, en fait, petit à petit le corps, en fait, et plus on va aborder avec souplesse le changement, et ce sera plus facile. C'est pour ça que le système de fuite,
c'est un système qui vient vraiment du reptilien, qui est là pour nous protéger en fait. Et c'est quand on comprend ça que petit à petit, eh bien, pour éliminer le contrôle, on assouplit. Voilà. Et tout ça, ça s'explique en fait sur le corps, et il y a toujours des explications à tout. Et la peur du changement, c'est simplement gagner en souplesse, tout simplement. Donc, amusez-vous. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de petits tutos aussi totalement gratuits sur YouTube, mais l'idée, c'est créez-vous une petite routine. Je ne sais pas si vous en avez déjà, mais si vous en avez déjà, eh ben, vraiment incluez le corps. Je crois qu'on minimise à quel point le travail qu'on peut faire sur notre corps peut avoir des impacts considérables. Vraiment, et notamment cette notion de souplesse du corps. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place parce que je suis grande en plus. Je fais pas mal de courses à pied. Je suis quand même dans des, on va dire moi, dans des sports assez traumatiques. Et bah du coup, j'ai cette volonté aujourd'hui de vraiment regagner aussi en souplesse, quoi, parce que mon corps s'est vachement rigidifié avec les années, quoi. Voilà. Et le yoga, on se rend compte que ça a un impact, voilà, sur le corps d'abord, mais effectivement sur l'esprit derrière, quoi, sur le bien-être, sur la souplesse mentale du coup derrière, en fait. Cette capacité de concentration, ça va agir au même titre que la méditation, mais sur d'autres champs, en fait, tout simplement, puisque ça va vraiment aller, pour le coup, libérer beaucoup de peur et de tension dans le corps. Donc, ne minimisez pas cet impact, allez-y, quoi. Intégrez ça vraiment dans votre routine quotidienne. On vous demande pas de faire ça 1 heure par jour, hein. Mais si pendant 10 minutes par jour, vous faites quelque chose, déjà, c'est juste énorme. Voilà, 10 minutes de salutation au soleil tous les jours, c'est extraordinaire, voilà. Quoi. Si c'est bien fait, ça ou du stretching, vous avez tout sur YouTube, vous pouvez déjà commencer chez vous, il n'y a même pas besoin d'aller dans des salles, mais vous allez voir qu'au bout d'1 mois, je vous invite, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, il n'y a pas de résultats sans un minimum d'investissement et d'entraînement. Donc vous allez voir que vous allez voir de réels résultats, et d'ailleurs au bout d'un moment, on peut plus s'en passer tout simplement, parce qu'on se rend compte que dès que on le fait pas, il se passe un truc, on n'est pas bien, ou ça fonctionne pas pareil, c'est pas aussi fluide, et voilà. Donc je vous conseille vraiment de tester. Après, la troisième étape, mais je disais, hein, tout est interconnecté, c'est apprendre à véritablement se connaître, mais à bien se connaître. Qui je suis. Qui je suis, mais on va aller vraiment bien plus loin que ça. On va accepter de se regarder. Hein. On va accepter de se regarder vraiment en profondeur. À l'intérieur, on va aller se confronter à notre ego aussi, et voilà, et se regarder en face vraiment, comme je dis, hein, dans une glace. Hein, je dis dans mon TEDx, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le regarder. Hein, je parle de vulnérabilité, et pour parler de vulnérabilité, justement, j'ai vraiment fait ce chemin à un moment donné d'aller m'introspecter, mais vraiment, je suis allée très très loin. Et ça pour moi c'est la clé, quoi. C'est l'authenticité. Bien se connaître, ça permet vraiment d'atteindre la véritable authenticité, en fait. Et pour ça, faut se faire accompagner. Tout un chacun, à un moment donné dans notre vie, dans notre parcours, on a tous besoin de se faire accompagner. Et même après, quand on est coach, hein, c'est pas parce qu'on devient coach, pas parce qu'on est coach même depuis des années, hein, moi ça fait 15 ans, eh bien régulièrement, j'aime bien me challenger quand j'ai des sujets importants à préparer. J'ai toujours aussi des mentors, et puis on va se faire 1-2 séances, et puis on va clarifier certaines choses. Et cet effet de miroir, on en a besoin à chaque étape de notre vie. Et voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup vu chez des coachs qui démarrent. Voilà, ils sont devenus coachs, ils ont l'impression qu'ils ont plus besoin de personne, alors que c'est peut-être là, au contraire, qu'on a encore plus besoin d'être accompagné encore. Et puis aussi, stop au je me forme pour devenir coach parce que j'espère me guérir de mes blessures à travers une formation de coaching. Donc ça, par pitié, je le dis, non, quoi. Non. Vous n'allez pas guérir de vos blessures en vous formant au coaching. Par contre, si vous vous faites accompagner, là, c'est différent. Mais n'espérez pas guérir de vos blessures en vous formant au coaching, surtout si vous n'appliquez pas sur vous-même les outils que vous allez un jour enseigner à vos futurs coachés, quoi. Voilà. Tu as un petit bémol. Donc, nous, on a mis en place tiens, si tu veux en parler, on a mis en place un outil justement pour apprendre à bien se connaître, trouver aussi sa mission de vie. C'est la boussole unique.
Oui, alors justement, c'est pour ça que vous êtes rentré sur ce groupe, hein, où vous avez accès à une mini formation gratuite sur la boussole unique. Alors quand on est coach, tout va bien, on sait à peu près à quoi ça consiste. C'est vrai que quand on n'est pas du tout dans le monde du coaching, ça permet quand même d'avoir un aperçu déjà. C'est pas simple. En fait, concrètement, la boussole unique, ceux qui l'ont fait rapidement, je vous le dis, c'est que je pense que vous devriez vous y repencher, parce que normalement, pour chaque partie de la boussole, que ce soit les valeurs, les besoins, déjà, c'est deux principaux. Pour moi, c'est les deux fondations même de notre être. Et on y prend du temps. Ça prend énormément de temps. Déjà en accompagnement, on prend énormément de temps pour dégrossir. Et c'est surtout tellement important parce que c'est le socle de tout le reste. C'est là, on va voir pourquoi est-ce que finalement on a quitté notre emploi. C'est là qu'on va comprendre en fait ce qui nous anime, ce qui nous nourrit intérieurement. C'est là qu'on va voir comment est-ce qu'on peut s'orienter déjà dans un premier temps dans notre vie. C'est notre boussole interne, c'est notre direction. Si on ne connaît pas ces deux piliers-là, comment avancer? Impossible, impossible. Et c'est les plus difficiles à trouver parce que c'est ceux qu'on nous a jamais appris. Et surtout, on a tout fait pour les fuir. Depuis toujours, en fait, parce qu'on vous a dit, oh, il faut pas répondre à ses besoins, il faut pas avoir des valeurs, faut répondre aux valeurs de la société, il faut répondre aux valeurs de notre éducation, aux valeurs de la famille, aux valeurs de... Non, quelles sont tes valeurs, Virginie, d'ailleurs, si tu veux bien nous dire quelles sont tes valeurs à toi? Faut rentrer dans des cases, oui. Alors, cette boussole, elle va permettre aussi de trouver sa direction. Non seulement on va savoir, en fait, par nos émotions, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, mais également on va comprendre quelle direction prendre finalement, parce que en fait, c'est comme si on était au milieu de l'océan, et puis on est en permanence à la fois ballotté par les vents, par les vagues, voilà. Et un coup, c'est calme, cool, super, on est content, et puis un coup, eh bien, ça commence à s'énerver, et puis on est là en plein milieu, on est angoissé, on est stressé, et c'est fatigant de pas savoir où on va. Donc à un moment donné, on se pose des questions, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et quand on commence à se poser cette question-là et que on sait pas où on est, en général ça part dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est important de commencer à savoir par quelle direction prendre et peut-être monter une voile, peut-être essayer de trouver un moyen de trouver son chemin et de se diriger. Et cette boussole est là pour ça. Et la mission de vie, justement, c'est là où on va. Hein. C'est un peu prendre une direction, quelque chose. Mais si on sait pas où on va, c'est un peu comme l'histoire du GPS. Si vous mettez pas une direction, vous irez nulle part. Donc le GPS, c'est votre mission de vie. Où est-ce que je vais? Et donc ça va commencer par aller comprendre quelles sont vos passions, quels sont vos talents, quelles sont vos expertises concrètes, qui est ce pourquoi vous avez été payé. Et ça va commencer à rendre un peu plus concret un peu ce que vous êtes, ce que vous faites et en quoi vous pouvez vous rendre utile aussi par cette contribution. Mais il y a des freins. Il y a des freins et ces freins, ce sont les croyances. Toutes ces croyances qu'on a dans la tête et qui nous empêchent d'avancer. Qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Hein. Donc en fait, tous ces points-là, aussi importants soient-ils, eh bien, c'est des points que l'on aborde dans notre boussole, justement dans cette partie de reconversion professionnelle. Comment on va aborder cette reconversion professionnelle? Et ça va répondre à toutes ces questions. Et rien que ça, eh bien, c'est minimum 5 séances d'accompagnement. C'est ça. Et moi, je trouve que, pour compléter ce que tu dis, même si on est déjà coach, le problème, c'est que souvent, on est coach, mais on est généraliste. Donc, en tant que coach, le refaire justement en allant cette fois mettre un objectif de ok, je suis coach, mais en quoi véritablement, quelle va être ma porte d'entrée? Et du coup, tu vois, refaire la boussole unique dans ce sens-là, en ayant comme objectif, ok, ma mission de vie, la première étape, j'ai trouvé, je veux être coach, mais maintenant je refais la boussole pour savoir, ok, je suis coach, mais je suis coach de quoi? J'accompagne qui et pourquoi? Je suis un expert dans quel domaine? Tu vois, toutes ces questions-là. Qu'est-ce que tu veux donner? Voilà. Qu'est-ce que tu veux donner à qui? Voilà. Dans quel but, etc. Toi, par exemple, je prends l'exemple de Vanessa et je prends mon exemple après. Vanessa, par exemple, a travaillé dans le monde de la communication. Elle a un doctorat
psychologie, elle a un diplôme de coach, de PNL, enfin, t'as pas mal de choses. Et en fait, t'as réuni tout ça. J'ai réuni plein de choses. T'as réuni tout ça. Le shiatsu aussi, parce que j'ai touché au corps aussi. Donc, je me suis même formée à certaines techniques de massage. À la voix. Le shiatsu, qui est une super technique. Et puis après, je me suis attaquée à la voix. D'ailleurs, moi, je suis allée dans la communication justement après pour vaincre mes peurs. Parce que justement, j'ai pas toujours eu la parole facile. J'ai toujours eu l'écrit facile, mais je n'ai pas eu la parole facile. Et finalement, après avoir relevé quelques défis, hein, non sans larmes hein, quand même, finalement, je me suis pris de passion pour ça. Et tellement que, vous voyez, aujourd'hui, j'en ai fait mon expertise et j'accompagne essentiellement à la prise de parole, à l'affirmation de soi, hein, par la voix, le corps. Je travaille toutes ces notions de charisme, leadership, etc. Donc, en fait, tout est possible. Donc, ça peut partir d'une expertise ou d'un talent inné que vous aviez, ou alors de quelque chose que vous avez développé par la force des choses. Parce que aussi, quand on est coach, eh bien, il faut pouvoir parler de soi. Pour se développer à un moment donné, il faut pouvoir parler de soi. Et moi, c'est ce qui me manquait. J'étais passionnée, j'adorais l'humain, j'adorais accompagner l'humain, mais je savais pas du tout comment faire, je savais pas du tout comment me vendre, je savais pas vraiment comment en parler, puis surtout, j'osais pas y aller, en fait. Et finalement, la prise de parole, ça m'a amené tout ça. Ça m'a amené tout ça. Quoi de mieux, en réalité, qu'une conférence pour parler de son expertise? En tout cas, moi, j'ai tendance à dire, voilà, toute votre vie, ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est pas là pour rien. Alors, ne jetez pas à la poubelle, parce qu'au contraire, on a tendance, lors d'une reconversion professionnelle, à croire que, waouh, ma vie du coaching. Non, en fait, ça, c'est une illusion. C'est pas forcément un métier, c'est associé à quelque chose qui va en rendre. Pour nous, c'est une posture, une expertise, un état d'être, un savoir, une philosophie de vie. Philosophie. Enfin, mais si on veut rester généraliste, ça va être beaucoup plus compliqué de se développer parce que, je vous dis franchement, hein, qui a envie aujourd'hui d'aller voir quelqu'un où il y a écrit coach professionnel certifié, coach de vie, coach en développement personnel. Enfin, vous savez, vous êtes dedans pour ceux qui sont coachs. Mais pour vous, ça vous paraît logique, évident. Mais quelqu'un qui n'est pas là-dedans, il s'en fout que vous soyez coach professionnel certifié. Il s'en fout pour lui de voir écrire ça. Lui, ce qu'il veut voir, c'est, OK, coach expert en quelque chose. À la limite, le mot coach, il s'en fout. C'est ce qui est écrit après qui va l'intéresser. Et évidemment, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de tout faire. L'idée, c'est, ayez une porte d'entrée. Parce que c'est votre porte d'entrée qui va vous permettre de faire d'autres choses. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je me suis spécialisée dans la prise de parole en public, mais en vérité, maintenant, j'ai des personnes qui viennent me voir pour tout. Pour tout. Mais ma porte d'entrée, elle est là, en fait. Et c'est ça. Et surtout, quand on démarre, c'est véritablement, ça va vous faire gagner du temps de trouver votre porte d'entrée. Alors, c'est valable. On parle du coaching, là, mais c'est valable du coaching comme dans tout. Dans tout, l'idée, c'est de développer une expertise. Et on en a tous. On en a tous, en fait. Tout à fait. On va accélérer un petit peu. Alors, juste le 4e point, c'est savoir ce que l'on ne veut plus. La 4e étape, ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est comme très important. C'est plus facile au départ, c'est vrai. Hein. C'est de faire le point sur ce que l'on ne veut plus. Parce qu'en fait, en faisant ce point-là, on va voir ce que l'on veut. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on veut. Voilà. C'est rarement, franchement, à moins que vous ayez fait beaucoup de développement personnel, mais même encore, on sait pas ce qu'on veut. Par contre, on sait ce qu'on veut plus. Mais du coup, ouais, du coup, sur ce qu'on ne veut plus, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est en fait d'aller imaginer tout ce que vous voulez mettre à l'extérieur de votre être aujourd'hui. Voilà. Tout ce dont vous ne voulez plus, qui est à l'intérieur de vous encore, hein, parce que toutes les choses dont on ne veut plus, c'est des choses qui nous emprisonnent à l'intérieur et qui sont enfermées en vous. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que vous allez jeter aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez mettre en dehors de votre être? Qu'est-ce que vous allez mettre à l'extérieur? Toutes les choses que vous ne voulez plus, vous allez les mettre à l'extérieur. Et effectivement, c'est plus simple de commencer par ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exercice assez intéressant. Ce que je ne veux plus et derrière transposer sur ce que je veux, puisqu'en fait c'est simplement l'inverse que l'on veut, et ça permet ensuite de savoir un petit peu plus et de clarifier toujours plus, eh bien cette reconversion
où on va aller, parce qu'évidemment, il va falloir passer à la 5e étape et prendre une décision, c'est-à-dire définir un objectif. Alors, on utilise la méthode SMART-F, donc spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, dans le temps écologique et fun. Voilà. Donc, en fait, cette méthode SMART-F, en fait, ça va permettre quoi? En fait, de savoir, eh bien, qu'est-ce que je décide concrètement de faire maintenant? Maintenant que j'ai clarifié ma mission, maintenant, est-ce que je décide, eh bien, d'évoluer professionnellement? Est-ce que je décide, eh bien, de changer d'entreprise? Ou est-ce que je décide, ou même de changer de métier? Ou alors, est-ce que je décide, pourquoi pas, de créer mon entreprise? Mais à partir du moment où on est plus clair sur ce qu'on veut, on va pouvoir ensuite définir un objectif. Et l'objectif, il est important qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps écologique, donc qui c'est-à-dire soit qu'on y met pour vous. Une deadline, on décide qu'à telle date, on décide de passer vraiment à l'action. Action plus but et temps. Écologique, donc ce qui correspond un petit peu à votre environnement, que tout le monde puisse être OK avec ça. Vous et des personnes de votre entourage également. Et fun, parce que... Bah oui, on y met du plaisir. Mince à la fin, la vie c'est fun ou c'est rien du tout. Voilà. Donc en fait, vous allez définir un objectif. C'est ça. Vous allez décider en fait si vous faites un changement de type 1 où vous changez uniquement une petite chose dans votre système, peut-être pour réintégrer votre métier, mais de façon différente, ou alors vous faites ce qu'on appelle un changement de type 2, qui est un changement beaucoup plus radical où vous décidez carrément de changer de métier et pourquoi pas de vous mettre à votre compte. Donc pour ça, peut-être se décider de se former, mais ça c'est sans doute dans le point d'après, la stratégie, où on en est là, peut-être, c'est ça. Voilà, en fait, moi stratégie, je vois plan d'action de personnes qui viennent me voir, mais ça y est, j'ai tout quitté, je suis partie, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et j'ai dit, mais t'as pas fait de stratégie ou de plan d'action avant de te lancer? Parce qu'en fait, y a rien de pire que de se lancer comme ça dans le flou. Ah ouais, c'est sûr. Et en fait, on n'anticipe pas les choses en fait, et c'est l'anticipation qui va nous permettre d'être beaucoup plus fluide en fait face à des situations complexes. C'est pour ça que le 6e point, c'est les stratégies et plans d'action. C'est-à-dire, ok, maintenant j'ai un objectif, et comment est-ce que je vais prévoir une stratégie, un plan d'action pour arriver à mon objectif finalement. Et ça peut se faire en parallèle d'une activité professionnelle. Au contraire, c'est pas quitter comme ça d'un coup parce que je pète un plomb et que j'en ai marre. Non, c'est réfléchi, on met une stratégie en place, on va pouvoir peut-être prévoir une formation en parallèle, pourquoi pas en ligne, ou carrément poser des jours de congé pour faire une formation, pourquoi pas, ou alors la prévoir juste après le départ. C'est peut-être réaliser des économies pour anticiper potentiellement les besoins financiers futurs. Ça peut être aller rencontrer des experts dans le domaine qui vous intéresse. Exactement. Vous décidez de changer de métier, ben voilà, rencontrer ces experts passionnés et discuter avec eux et ne pas aller voir ceux qui fonctionnent pas. On n'est pas là pour s'orienter et se casser les jambes d'entrée. On est là pour mettre en place une stratégie de réussite. On est bien d'accord. Une stratégie de réussite. C'est ça. C'est potentiellement envisager un déménagement parce que si peut-être vous décidez de changer d'entreprise, eh bien pourquoi pas, carrément changer d'environnement, changer de ville et aller chercher l'opportunité plus meilleure, celle que vous espérez, mais elle sera pas forcément dans votre ville, et c'est ouvert à ça aussi, à des potentialités. Et il y en a plein d'autres, mais la question c'est juste pour vous expliquer que mettre une stratégie, un plan d'action en place, ça permet juste de gagner en souplesse mentale et de voir comment est-ce que petit à petit on va matérialiser finalement cet objectif d'une manière ou d'une autre, parce que ça se prépare en fait, et puis comme un entraînement sportif. Et puis dans la stratégie, si vous en êtes au stade où vous venez de lancer votre activité, parce que la reconversion professionnelle, quand on lance son activité, on est quelque part au bout du chemin, on est à la fin de sa reconversion professionnelle, mais on doit aussi développer son activité. Donc quelle stratégie je vais mettre en place pour développer mon activité. Et donc, la rencontre d'experts dont je parlais peut en faire partie. Après, il y a il y a le marketing internet. C'est un petit peu aussi ce qu'on donne dans notre formation dans l'EQ. Et puis d'autres choses encore. Le réseautage, etc. Créer une communauté ou intégrer une communauté existante. Voilà. Le mieux, c'est vrai, c'est de se faire accompagner. Alors nous, c'est vrai qu'on a une formation, je ne sais pas si vous avez vu un peu notre webinaire pour vous présenter notre formation de coaching, mais en fait, c'est justement, on vous accompagne pas à pas sur toutes les étapes, sur qui je suis, ma mission de vie,
toutes la compréhension de l'énergie du corps et de l'énergie du mental et des émotions pour pouvoir justement petit à petit évoluer et vous détacher et vous libérer de beaucoup de poids en fait qui vous empêche d'avancer, de freins. En fait, on l'a fait en 3 phases cette formation. En fait, on a d'abord vraiment ce qu'on a appelé un auto-coaching guidé, vraiment pas à pas, où on va très très loin. Voilà, le corps, l'esprit, l'alimentation, le yoga, la méditation, la naturopathie, l'estime, les émotions, et donc la boussole unique, la chronobiologie. La chronobiologie. Enfin, je vous dis vraiment, on va très très loin parce magnétisme, que voilà, fréquence. Comme on vous le disait, pour nous, c'est pas simplement être coach, puisque pour nous c'est une posture. L'idée, c'est que même si vous n'êtes pas coach, mais que vous avez envie de développer une philosophie de vie, un savoir-être, et puis appliquer ces outils dans votre vie pour vous et aussi pour votre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel, c'est super important. On n'a pas forcément besoin de devenir coach ou envie de devenir coach pour appliquer ces outils. Voilà. Donc après, effectivement, par contre, pour ceux qui veulent vraiment devenir coach, mais et encore, même si on n'a pas envie de devenir coach, ça fonctionne quand même. Une vraie formation de coach professionnel. Et puis également, puisqu'aujourd'hui Internet quand même déploie toute sa puissance, eh bien on propose aussi le 3e volet qui est toute une formation aussi sur le web marketing. Voilà, essentiellement le web marketing du coach. Et aussi donc toute la partie sur Internet. Donc voilà. Et d'ailleurs on a justement des coachs qui nous ont rejoints quand même dans les de nombreux coachs, ouais. De nombreux coachs qui nous ont rejoints déjà pour trouver entre guillemets une famille, parce que nous notre volonté c'est de créer un réseau de coachs connectés à travers le monde. Donc on forme vraiment une vraie communauté. Et puis aussi pour toute la partie web marketing, et puis tout simplement pour l'échange, pour grandir ensemble, pour toutes les valeurs aussi qu'on apporte. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, il manquait du coup une notion, et c'est assez bien de terminer par ça dans la 7e étape. C'est le relationnel. Je veux dire, ne restez pas seul dans votre coin, entre guillemets. Entourez-vous de personnes positives, motivantes, inspirantes, des personnes qui vont vous faire du bien. Toutes les personnes qui vous disent mais non, tu réussiras jamais. De toute façon, il y a beaucoup trop de personnes en développement personnel aujourd'hui. Puis c'est des gourous et puis machin, etc. Non, entourez-vous de personnes qui vont vous faire du bien. Voilà, à toutes les étapes, même quand vous commencez votre reconversion professionnelle et surtout quand vous la démarrez, si vous avez des personnes qui ne font que vous dénigrer, c'est une horreur, donc fuyez-les. Là, pour le coup, vous avez le droit de fuir. Pour l'instant, mettez-les en stand-by. Exactement. Le temps que vous soyez assez armés, vous, surtout en termes d'estime de soi, ça c'est quelque chose qui est très important de comprendre et savoir les leviers de l'estime. C'est ça. Pour justement être assez fort, pour pouvoir retourner ensuite vers ces énergies basses, je les appelle ça comme ça, les énergies basses, ces personnes qui vont vous tirer vers le bas toujours, qui vont vous dénigrer, qui vont être négatives, qui vont vouloir vous saboter. Et ces personnes, si on n'a pas une estime forte, c'est très compliqué de les affronter. Et c'est OK, en fait. Donc, à un moment donné, c'est important de leur dire, mais OK, je t'aime, mais pour l'instant, je peux plus te voir. Voilà. Et c'est pour moi, pour mon écologie, pour mon évolution personnelle. Et moi, j'ai vu des personnes, ils ont coupé le lien familial, ils ont coupé le lien avec des amis, volontairement, parce qu'à un moment donné, ils étaient plus en capacité de. Et j'ai dit, c'est bien de l'avoir fait parce que c'est très courageux. C'est du courage, en fait. C'est la première étape de dire stop à sa famille. Vous m'aidez pas. Donc, moi, je vais m'aider moi-même. Je me prends la main. Je m'entoure de personnes positives. C'est ça. Ciao. Et d'ailleurs, un truc qui fait du bien et qui peut vraiment vous mettre en confiance, moi à l'époque, je l'ai beaucoup fait, et je vous assure que à 90% des cas, les personnes accepteront toujours de le faire. C'est proposer de faire une interview de personnes que vous trouvez inspirantes. Ça valorise tout le monde. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vraiment pour le gain de confiance, pour votre estime et tout ça, pour votre amour de vous, ça fait énormément de bien, et je vous assure que les personnes sont toujours prêtes à répondre. Aujourd'hui, on a tous les moyens en œuvre pour faire ça. On a Zoom, on a Facebook, on a tout. Et osez aller demander, voilà, j'aimerais faire une interview avec vous parce que je trouve que vous êtes une personne inspirante, vous m'avez impacté dans ma vie, et ben voilà, j'aimerais beaucoup vous interviewer. Et je peux vous garantir que ça fonctionne, quoi. Ça marche.
Voilà. Donc, allez, pour ce live, on va vous laisser aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la boussole unique, eh bien, franchement, prenez le temps de le faire parce que ça, c'est quand même un outil assez exceptionnel. C'est une mini-formation. On n'a pas tout mis, mais on a mis déjà des bases assez extraordinaires pour vous permettre déjà de vraiment, vraiment avancer, quoi. Voilà. Donc, allez-y. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a vraiment... On a fait le tour. Donc, on va juste récapituler les 7 points qui sont fondamentaux en fait pour prendre une bonne décision et réussir sa reconversion. Les 7 fondamentaux, Marie. 7 fondamentaux, pardon. Voilà. Pour réussir finalement cette reconversion professionnelle, la première chose, c'est examiner objectivement sa situation professionnelle actuelle. Deuxièmement, c'est se libérer de sa peur du changement. Sinon, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher et vous allez vivre dans l'anxiété, ça va être l'horreur. 3, c'est apprendre à mieux se connaître grâce à la boussole. C'est ça, qui je suis, la boussole unique, elle est là, prenez-la, allez-y, prenez le temps de épousez-vous dessus. Savoir, 4e point, savoir ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut mettre à la place. Pour trouver ce que l'on veut vraiment. Et ensuite, 5 points, c'est OK, maintenant je sais ce que je veux. Stratégie, plan d'action. Eh bien, mon objectif, quel est-il? L'objectif d'abord. Et je me base sur la méthode SMART-F, la méthode spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporellement, écologique et fun. Allez, le 6e point, c'est la stratégie et le plan d'action que je mets en place pour atteindre mon objectif indispensable pour véritablement Et en dernier, cultiver des relations positives, inspirantes, motivantes. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez retenu ces 7 points. C'est fondamental pour votre reconversion professionnelle réussie. Et surtout, eh bien, vous avez soit le choix de le faire seul, soit de le faire accompagner, soit par l'intermédiaire d'une formation. Mais ne restez pas seul. Ou de vous faire accompagner par un coach, par toute personne qui vous semble OK. Vite quand on y va ensemble. Voilà. On vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. À très vite. Sur Facebook. Ciao, ciao.